Je terminerai avec ce hadith très connu que vous devez connaître, rapporté par Al-Bukhari ou Muslim fi Sahihain, où il y avait 3 hommes. Il y avait le lépreux, il y avait le chauve et il y avait l'aveugle. Les 3 ont été éprouvés. Un par la lèpre, le deuxième par... il a perdu ses cheveux, donc c'est vraiment une épreuve. Je ne sais pas, hein, nous on a rasé nos cheveux, je vois que c'est une épreuve parce que certains ils ont réussi après la Umrah à esquiver, donc ça doit être une vraie épreuve. Donc en tout cas, c'est considéré comme une épreuve dans tous les cas. Mouhim, il a été éprouvé, il n'avait plus de cheveux. Et le troisième, il était aveugle. Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé un ange. Allah a envoyé un ange qui a pris l'apparence d'un être humain. Il est parti voir le lépreux. Il lui dit, qu'est-ce que tu souhaiterais? Je souhaiterais retrouver une bonne peau et être préservé de ma maladie. Je vous abrège le hadith. Et il a invoqué Allah Azza wa Jal en sa faveur. Il a passé sa main sur son visage et voilà que la maladie, la lèpre, a disparu. Il lui dit, qu'est-ce que tu souhaiterais comme richesse? Il dit, je souhaiterais une chamelle pleine. Enfin, qu'elle enfante et qu'il ait un troupeau, etc. de chameaux. Il a invoqué, Allah lui a donné une chamelle pleine. Khalas, il est parti voir le chauve. Il a dit, qu'est-ce que tu souhaiterais? Oh, je souhaiterais des cheveux. Il a passé sa main sur elle, il a eu des cheveux. Il a dit, qu'est-ce que tu souhaiterais? Là, je souhaiterais une vache pleine. Khalas, Allah lui a donné une vache pleine. L'ange continue son chemin, va voir un aveugle. Il dit, qu'est-ce que tu souhaiterais? Je souhaiterais retrouver la vue. Il passe sa main sur son visage, il retrouve la vue. Qu'est-ce que tu souhaiterais? Je souhaiterais une brebis pleine. Khalas, une brebis pleine. Il revient des années après. Voilà que les 3 se sont retrouvés sans leurs défauts ou leurs maladies et avec des troupeaux de vaches, de chamelles, de brebis, de moutons, etc. Il va voir le lépreux et lui dit, sous la forme d'un être humain, il dit, est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que tu peux me donner un chameau pour que je puisse continuer mon chemin? Il ne veut pas. Il dit, non, moi écoute, j'ai beaucoup de responsabilités, j'ai des obligations, la ralève, je ne peux pas. Il dit, mais c'est pas toi qui étais touché par une maladie et qui était dans une autre situation complètement différente de celle dans laquelle tu es, c'était pas toi. Et voilà qu'il ne veut pas reconnaître les bienfaits d'Allah sur lui. Voilà qu'il est ingrat. Voilà qu'il a raté l'examen. Il a oublié, si riche soit-il, que tout vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-mal, malullah. L'argent vient, c'est l'argent d'Allah, c'est toi qui t'as donné. C'est Allah qui t'a donné. Ça ne vient pas de toi. Toi, tu as été la cause, mais c'est Dieu qui t'a donné. Il y a des gens plus intelligents que toi et ils gagnent moins d'argent que toi. Peu importe le domaine. Mais c'est Dieu qui donne et il teste. L'argent est un test. Qu'est-ce que tu vas faire avec? C'est pour cela que tu ne quitteras pas l'esplanade des comptes. Au jour de la résurrection, avant d'être interrogé sur 3 choses, et parmi les 3 choses, son argent, d'où il l'a gagné et où il l'a dépensé. Ah, mon frère, l'argent est halal, je fais ce que je veux avec. Non. C'est un test, l'argent. Dieu t'interrogera sur, allez, tu l'as gagné de manière licite? Ok, c'est très bien. Tu l'as dépensé où? Dans des choses licites ou pas? C'est comme ça. Dieu est patient. Les gens font des choses catastrophiques, les gens sont ingrats, mais depuis des milliards d'années, les gens quoi? Un par un, ils décèdent. Et voilà. Et après, on les oublie au bout de 3, 4, 5 jours et les comptes arrivent. Il ne faut pas se faire duper par cette vie éphémère. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit plus vivre et profiter, rentrer dans un excès comme certains l'ont fait et des gens qui ont été blâmés par le prophète alayhi salatu wassalam. Mais je ne me perds pas. J'ai mes priorités dans la vie. Donc lui, qu'est-ce qu'il a dit le lépreux? Il n'a pas voulu. Il a invoqué en disant, si cela, ici, si tu le mérites, et si ce que tu as dit n'est pas vrai, eh bien qu'Allah fasse disparaître ses bienfaits. Il en a été ainsi. Et le deuxième, le chauve, pareil, même chose. Ah, j'ai des obligations, la relève, j'ai des responsabilités. Mais c'est pas toi qui étais chauve et qui avait demandé, qui maintenant, moi je te demande de l'aide et pareil, 2-1 contre lui. Le troisième, l'aveugle. Est-ce que je veux... Il dit quoi? Tu veux quoi? Tu veux de l'aide? Tu veux quoi? Des chameaux? Je te donne ce que tu veux et prends ce que tu veux encore. L'aveugle, il s'est rappelé des bienfaits. Il n'a pas oublié où il était et d'où il venait. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. D'où tu viens? Comment tu étais hier? Reste modeste. C'est pour ça qu'à shukr aussi, les savants ont dit c'est une preuve de shukr, c'est d'être modeste. Pas te prendre pour je ne sais qui et oublier d'où tu viens et oublier ce qui peut advenir de toi. Tout peut disparaître. Eh bien, lui, il a été reconnaissant, l'aveugle. Il a dit oui, bien sûr, je t'aide. Et prends ce que tu veux. Il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala pour que ses bienfaits restent. Et il en a été ainsi. Les 2 autres, eh bien, ont perdu tous les bienfaits, qu'à ce départ. Quant au troisième, alhamdulillah, wa idh ta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum. Quand vous êtes reconnaissant, comme Dieu a dit, Allah va faire accroître ses bienfaits sur vous. Donc, soyons reconnaissants et pas ingrats. Wallahu a'lam, walhamdulillahi rabbil alamin.